来波罗蜜多心经，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄舍利子，舍不异空，空不异色，舍。大众请合掌，请向尊者行三问讯：一问讯，再问讯，三问讯。珍贵的尊者法王达赖喇嘛，扎西德勒，能在线上亲自见到您，无限的思念您。感恩您今天以台湾华人为主的华人亲法团讲授为期2日的缘起赞，仅代表华人亲法团在您座下3门顶礼，嗡啊吽。华人亲法团的前身是由福智团体日常法师每年带领的僧俗四众前往达仁萨拉，由尊者您亲自剃度及受戒。从1995年至今已整整27年。2008年后，由原来的福智勤法团扩大编制，由台湾的上一团。Je m'incline devant vous, votre sainteté, 3 fois. Je vous salue, votre sainteté. Je suis honoré de vous voir en ligne. Les principaux destinataires de cet enseignement des 2 jours sur les geôles de l'émerge de l'hymne en production de l'hymne indépendance par l'Amazon Kappa sont les fidèles taïwanais et chinois. Je souhaite donc présenter mes plus profonds respects à votre sainteté au nom de tous ceux qui participent à cet enseignement dans le monde entier. Depuis 1995, l'organisation de la félicité de la sagesse fondée par le vénérable Bhikshu Tenzin Jamchen avait l'habitude d'amener un grand nombre de nos fidèles disciples laïcs et monastiques à Dharamsala pour recevoir les enseignements annuels et les ordinations monastiques de votre sainteté. Ainsi, 27 ans se sont écoulés jusqu'à aujourd'hui. En 2008, certains centres bouddhistes tibétains appartenant aux 4 lignées bouddhistes tibétaines ainsi que certains centres de tradition tibétaine et chinoise à Taïwan ont créé l'Association internationale de la tradition bouddhiste tibétaine et ont élargi notre programme de réception des enseignements du Dharma. Ainsi, les fidèles bouddhistes de Taïwan, de Chine et d'autres pays du monde ont eu la chance de recevoir les enseignements de votre sainteté de manière continue au cours des 13 dernières années. Votre sainteté, vous avez bien voulu donner à nos disciples de Taïwan et de Chine des enseignements, des exhortations, des conseils avec tant d'amour et d'affection. Nous vous remercions du plus profond de notre cœur. Nous prenons vos conseils et vos instructions à cœur et nous nous efforçons d'étudier les bouddhismes. Au cours des dernières années, nos maîtres spirituels des différentes institutions bouddhistes de Taïwan ont travaillé dur pour enseigner les écritures du Kagyu et du Tengyu, ainsi de faire de nous des véritables disciples de la glorieuse tradition de Nalanda. Aujourd'hui, mes amis du Dharma de Taïwan, que je connais depuis longtemps, des amis de longue date, je suis très content de vous revoir à nouveau. Et du point de vue du Dharma, on a cette relation de maître et de disciple. Et c'est une connexion que l'on va garder de vie en vie. Et aujourd'hui, à nouveau se rencontrer, je suis très heureux de cela, de se rencontrer à nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet est l'hymne de la production interdépendante. Et avant cela, je vais vous donner quelques conseils généraux. Il y a plus de 2000 ans, le Bouddha Shakyamuni est venu en Inde. Et lorsqu'il est arrivé en Inde, il est seulement venu ici pour montrer et enseigner le Dharma.
mis à part cela, il n'y a aucune raison d'être ici. Pas pour montrer certains miracles ou des pouvoirs miraculeux, mais ce n'était pas du tout sa raison principale. Il voulait montrer et enseigner les sujets des choses à abandonner, des pratiques dans lesquelles il fallait s'engager, de devenir son propre protecteur. Et dans le futur, donc peu importe le bonheur ou la souffrance que l'on va faire l'expérience dans le futur, ça dépend complètement de nous. Et son explication est assez unique, assez différente. Et le Bhagavan, le Bouddha, explique l'importance de discipliner son propre esprit. Et l'essence de ces enseignements est donc dans la présentation des objets, des activités dans lesquelles il faut s'engager et dans ce qui va il faut abandonner. Et alors mettre en pratique les enseignements donnés. Et il va ensuite avoir la présentation des terres et des chemins. Et le Bouddha ne peut pas nous guider, ne peut pas nous amener sur ces terres et des chemins, ça dépend de notre propre pratique. Le Bouddha Bhagavan, il nous a montré tout d'abord les 4 vérités des nobles, la première tournée de roue du Dharma. Il a montré l'activité, la base de l'activité et le résultat d'une telle activité. Et ça devient en fait la base fondamentale du Dharma. Et la raison pour cela, c'est parce que nous voulons être libres de la souffrance et faire l'expérience du bonheur. Et ces deux choses, le bonheur et la souffrance, dépendent de causes et de conditions. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça à tout hasard. Connaissant cela, comprenant cela, il faut tout d'abord connaître la souffrance. Il y a donc ces 3 sortes, la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. Et donc il y a beaucoup de différentes divisions et présentations des types de souffrance. Tout d'abord, nous devons connaître la souffrance. Cette souffrance que l'on ne veut pas. Il faut connaître en fait ces différentes divisions, ces différents niveaux de souffrance qui existent. Ce qui est. Et cette souffrance n'apparaît pas de but en blanc. Elle ne dépend pas de causes et de conditions externes. Elle dépend de par la force d'un esprit non discipliné. Elle vient à cause de cela. Et par la force d'un esprit non discipliné, on accumule des karmas négatifs. Et ça amène des souffrances. Et nous avons ces 2 origines, donc celle du karma et des émotions perturbatrices. La souffrance, on ne l'en veut pas. On a ce souhait de s'en libérer, mais la méthode, il faut qu'on l'applique et il faut qu'on recherche la cause même de cette souffrance. Et ensuite, on peut vraiment prendre cette décision que l'on veut se libérer de cette souffrance-là. C'est-à-dire la souffrance, l'origine du karma et l'origine des émotions perturbatrices. La chose la plus importante, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a une possibilité de se libérer de cette souffrance-là? Et à ce moment-là, on arrive à se poser ces questions. On a tout d'abord connaît la souffrance, abandonne l'origine et obtient la libération, obtient la cessation. Donc là, on arrive à la 3e qui nous présente donc la 3e vérité des nobles, la cessation. Et ces caractéristiques est très profonde dans le sens où si on n'a pas de cessation, si la cessation n'existe pas, alors la pratique du dharma n'a pas tellement de sens. C'est juste pour faire passer le temps, n'est-ce pas? Ou alors, c'est juste une manière de prendre refuge dans le Bouddha. Quand on parle de si l'existence de la cessation existe, la cause de la souffrance, l'origine, ces 2 origines, le karma et les émotions perturbatrices, il y a moyen de les abandonner.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et dans la sagesse fondamentale, au moment où on peut éliminer le karma et les émotions perturbatrices, on se libère de ces élaborations, de cette saisie du soi, et à ce moment-là, ça va être stoppé, on peut s'en libérer grâce à la vue de la vacuité. La cause de la souffrance, le karma et les émotions perturbatrices, si on peut les éliminer, à ce moment-là, on appellera ça la libération. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Le karma et l'origine karma est liée donc bien par la force d'un esprit non discipliné. Ces émotions perturbatrices sont majeures, principales, et qui émergent en fait de ces conceptions, de ces concepts qui ne sont pas en accord avec la réalité. Elles sont produites par ces conceptions qui ne sont pas en accord, des pensées discursives qui ne sont pas en accord avec la réalité. Elles produisent le karma, les émotions perturbatrices. Et ces concepts-là, ces idées-là, qui émergent et naissent à la suite de la saisie du soi, de la saisie de l'existence saisie intrinsèque. Donc ce sont des élaborations en fait qui suivent cette saisie à une existence intrinsèque des phénomènes. Et si on va en fait, ce verset nous ramène à la source, c'est-à-dire que toutes ces difficultés sont des élaborations, découlent de cette saisie du soi. Et Nagarjuna, c'est ce qui nous présente au moment où on peut éliminer les émotions perturbatrices et le karma qui viennent de ces concepts discursifs qui eux-mêmes découlent de cette saisie intrinsèque, et elle peut être stoppée par la vacuité. Donc on a deux moyens de comprendre ce verset, parce que ça nous présente soit la présentation de la cessation, que l'objet obtenu par la vacuité, on peut obtenir la cessation par une méditation en équilibre méditatif. Ce verset, en fait, il y a une particule grammaticale en tibétain qui permet de lire le verset de deux façons différentes. Une qui montre l'objet obtenu à la fin, c'est-à-dire la cessation, et l'autre qui montre, de par la méditation en absorption méditative, on peut stopper, on peut éliminer. Donc ça montre ce qui élimine, ce qui stoppe en fait l'existence du samsara. Il y a un autre verset de Nagarjuna ce qui est une production dépendance, ce qui est expliqué comme étant la vacuité, ceci est une désignation dépendance, ceci est la voie du milieu. Et en fait, les textes qui clarifient le mieux les traités de Nagarjuna sont l'entrée dans la voie médiane de Chandakirti. Et je réfléchis tous les jours en fait à ces versets de Chandakirti. Donc des versets qui nous portent de l'inspiration vis-à-vis de la cessation. Ainsi illuminé par les rayons de lumière de la sagesse, le bodhisattva voit aussi clairement qu'une groseille à Magoro sur sa pomme ouverte, que les trois royaumes dans leur totalité sont nés depuis leur origine, et par la force de la vérité conventionnelle, ils voyagent vers la cessation. C'est la fin du 6e chapitre de l'entrée dans la voie médiane, à partir du verset 224. Et ça permet en fait, ces versets, de développer de la foi, de la confiance, du courage dans notre progression, parce qu'il y a un moyen et une façon en fait d'user, de commencer à détruire sont ces versets.
Toutes les différentes logiques qui établissent la vue de la vacuité, qui permettent de montrer des raisonnements logiques sur la non-existence de l'existence intrinsèque des phénomènes, par une analyse des phénomènes, donc on a cette apparence qui existerait où une cause, un résultat, et une personne qui agit existerait de par son propre côté, mais ce n'est pas le cas. Donc, si les caractères intrinsèques constituaient la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait ces phénomènes, et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité, les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse, en dehors de leur réalité absolue, on ne trouve rien qui perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens ordinaires ne doit pas être analysée. Et c'est ça qui est montré dans ces enseignements, c'est la simple désignation. Quand on analyse le réel, toute production à partir de soi ou d'autres choses s'avère impossible. Donc il n'y a rien que l'on puisse désigner, que l'on puisse pointer du comme étant la chose qui nous apparaît. Même au niveau conventionnel, elle n'est pas admissible. Que reste-t-il alors de votre production? Par l'analyse, il n'y a rien à trouver. Mais par rien qui ne peut être trouvé de façon intrinsèque, ceci ne réfute pas l'existence conventionnelle des phénomènes. L'opinion générale reconnaît l'existence des objets vides comme des reflets, lesquels n'y sont que des désignations des divers composants. Et de même qu'un objet vide tel qu'un reflet suscite la conscience de ses caractéristiques. Il y a aussi une présentation et des versets qui rappellent exactement cette idée-là par l'Amazon Kappa. Donc, que ce soit dans les textes de Chandaketi ou son autocommentaire de l'entrée dans la voie médiane. Et tout se trouve sur ma table et je lis ce texte-là de façon récurrente. Et ce sont vraiment des textes merveilleux, extraordinaires. Le Bouddha, Bhagavan, cet enseignement du Bouddha, quand il parle de cette cessation, il faut que l'on réfléchisse bien à ce que ça signifie pour que quelque chose nous apparaisse dans notre esprit. Et si on pouvait obtenir, en fait, par une telle lecture, une telle étude, je me dis qu'il y a vraiment une telle cessation à obtenir. Le Bouddha, lui, il nous a montré ces 4 vérités des nobles et qui sont en accord avec la réalité des choses, le réel mode d'existence des choses. Et ça devient clair. Et vu que la cessation existe, la cause, il faut alors s'engager dans le chemin, c'est-à-dire dans ces 3 entraînements supérieurs de la discipline, de la concentration et de la sagesse, et par une pratique progressive, on peut alors générer dans notre continuum mental la vérité du chemin. Et j'ai espoir, en fait, vis-à-vis de cela. Je suis assez confiant. Et c'est vraiment une présentation très particulière, très unique, en fait, par le Bouddha. C'est-à-dire, c'est à nous d'étudier, c'est à nous de pratiquer dans ce sens-là. Et j'avais envie de vous dire autre chose. Nagarjuna, là je vous ai récité des versets de Nagarjuna. Il y a aussi des versets que l'on peut citer de Aryadeva qui sont vraiment excellents. Comme le sens du toucher est répandu à travers le corps, l'ignorance est présente dans toutes les perturbations mentales. En surmontant l'ignorance, vous surmonterez aussi toutes les perturbations mentales. Quand on parle à la production interdépendance, il y a la cause et la production indépendance est liée à la cause et le résultat.
Cette production interdépendance est aussi présentée sous divers aspects, mais vu qu'il n'y a rien que l'on peut trouver par une analyse, on voit que c'est une simple dépendance, que c'est une désignation en dépendance, une imputation qui a lieu. Et là, on arrive à une production en dépendance qui adresse la désignation. On a la production en dépendance de la cause, la production en dépendance du relationnel, la production interdépendante de la désignation. Et si on arrive à familiariser notre esprit avec cela, les émotions perturbatrices qui sont basées sur la saisie de l'existence propre, elles vont être réduites. La saisie d'existence propre se base ou résulte à une apparence qui existe de façon objective et qui nous amène à cette saisie d'une telle type d'existence, mais vu qu'il n'y a aucune apparence qui existe telle elle me semble, telle elle se présente à moi, cette saisie d'existence propre, la base même pour cette production de saisie d'existence propre est dissipée, est perdue, éliminée. Et c'est semblable dans la présentation dans la physique quantique. Il y a une connexion en fait avec ce que je vous dis là et la physique quantique. Dans la physique quantique, il n'y a rien qui peut être désigné, qui peut être présenté tel qui est semblable, tel qui est en harmonie avec les apparences. Et leur présentation est assez semblable à ce qui est présenté ici dans les textes. Les enseignements du Bouddha sont vraiment des sujets tellement profonds qui sont liés à cette désignation en dépendance, cette production en dépendance basée sur le relationnel, deux choses existant en relation à l'une à l'autre. Le Bouddha a progressé par une familiarisation avec les enseignements, purifier, négativité, accumuler les vertus, développer une certaine Tsongkhapa a progressé donc dans ses pratiques. Il est allé en retraite, il a continué à faire ses études. Il étudiait les textes de Bouddha Palita. C'est apparu devant lui lorsqu'il était en retraite, et ce jour-là, et à ce jour-là, lorsqu'il est apparu, quelqu'un lui avait offert ce texte de Bouddha Palita. Et à ce moment-là, il avait développé une foi que c'était c'est le moment en fait où Tsongkhapa a vraiment développé une foi qui était absolument inébranlable, qui était vraiment qui était répandue, qui venait vraiment de ses tripes, qui était vraiment du plus profond de son cœur, qui était vraiment très unique et très spécial, qui a eu lieu à Ukar lorsqu'il était en retraite. Et il a alors composé ce texte de la production interdépendante. Et c'est un texte que je lis, moi, de façon quotidienne. Son conseil principal est donc la vue de la production indépendante, c'est incité. Et c'est ce qui est complètement contenu dans l'hymne de la production interdépendante. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je prends les vœux de Bodhisattva. Je développe donc cet esprit d'éveil de la Bodhicitta. Et ensuite, je lis l'hymne de la production interdépendante. Et c'est quelque chose qui est très utile parce que ça permet en fait l'unification et de regrouper la méthode et la sagesse. La racine de toutes les émotions perturbatrices, c'est l'ignorance.
Et comme je viens de vous dire, vient de vous citer dans le verset d'Aryadeva des 400 stances, et cette ignorance, il faut qu'on développe en fait cette certitude, cette confiance, cette pensée totalement immuable que les choses qui apparaissent sous l'emprise de l'ignorance comme existant sous l'existence ou à la suite de l'ignorance est totalement erronée. Donc, ma transmission de l'hymne à la production interdépendance est de Chincha Rinpoche et j'ai reçu tous les textes de Tsongkhapa de sa part. Et c'est un texte que j'ai mémorisé depuis que je suis petit. Donc j'ai une connexion avec ce texte depuis très jeune. Et je récitais le matin et le soir. Et donc tous les jours je récitais, je mémorisais quelques versets en plus, et puis ensuite je présentais ce que j'avais mémorisé à mes enseignants. Il y avait aussi l'entrée dans la voie médiane et l'ornement de réalisation claire de Maitreya aussi. J'ai mémorisé quand j'étais petit. L'entrée dans la voie médiane et aussi son auto-commentaire. Kongo Waju. Et j'ai reçu la transmission de lui, de l'autocommentaire. Et encore, c'est un texte que je lis, je réfléchis et je contemple. Et il n'y a aucun doute sur à quel point il est bénéfique pour l'esprit. Je rends hommage au Guru Manju Gosha, hommage au Bouddha parfait, le philosophe suprême qui enseigne que ce qui est produit en dépendance n'a ni production, ni cessation, ni permanence, ni annihilation, ni aller, ni venue, d'identité, ni différence, exempt d'élaboration, il est en paix. La production interdépendante, cet enseignement, comme quoi qu'il n'y a qui sont sans il y a des du point donc ni aller ni venu fait référence au niveau de l'activité, ni identité ni différence fait référence au non-soi. Donc en fait, il y a une présentation de par ces 9 points, ni production, ni cessation, ni permanence, ni annihilation, ni aller, ni venue, ni identité, ni différence de la vacuité. Donc on ces 9 points. Exemple de l'élaboration, elle est en paix. La vue du non-soi, en se familiarisant avec, de pouvoir développer et de dériver une sagesse, en voyant en fait cette vérité, on peut obtenir cet état insurpassable. Et c'est ce qui va être présenté aux disciples et qui va être présenté avec une foi, avec une sincérité. Ça montre en fait l'aspect insurpassable du Bouddha parfait. Je m'incline devant celui dont la vision et la parole le rend sans égal comme un sage et comme un maître. Donc la raison pour laquelle le Bouddha est sans égal, la vainqueur qui a réalisé puis enseigné la production Léa
à une dépendance. L'ignorance est la racine même de tous les maux de ce monde de transitoire. Donc, dans tous les textes, que ce soit les vécus du Bodhisattva ou des auditeurs et des réalisateurs solitaires, nous avons cette présentation de ces 12 liens de la production interdépendance donc peu importe la tradition ou le véhicule, il y a beaucoup de subtilités et beaucoup de points qui sont élaborés au niveau des 12 liens de la production interdépendance. Aussi, on a les écoles philosophiques qui vont présenter la présentation de l'ignorance, mais la présentation de l'ignorance aux écoles philosophiques inférieures va être beaucoup plus simple, beaucoup plus simpliste que des écoles philosophiques supérieures. Donc les apparences le sens, en fait, derrière tout cela, on les prévient par la compréhension de la production dépendante que vous avez enseignée, afin de pouvoir stopper l'ignorance. Il faut qu'on se base sur l'incité de cette production interdépendante. Cette production interdépendante, et donc ça va être présenté aussi par les écoles les 2 écoles de Madhyamika supérieures. Nous avons les Madhyamika Prasangika qui vont avoir la présentation la plus subtile. Et ensuite, peu importe le phénomène, que l'on l'analyse, il n'y a aucun moyen de pouvoir pointer du doigt en fait une essence d'un phénomène ou d'une caractéristique intrinsèque. L'école philosophique inférieure à celle des Madhyamika Prasangika va être les Madhyamika Svatantrika. Comment donc l'intelligent pourrait-il ne pas comprendre que le chemin de la production dépendante est l'essence de ton chemin? Cette production interdépendante liée à la désignation, le sens de celui-ci, si on arrive à le comprendre clairement, que toutes nos apparences qui se présentent à nous ne sont pas correctes, ne sont pas en accord avec le réel mode d'existence des choses, alors on peut s'en libérer de l'ignorance. Ceci étant, vers qui pourrait trouver une merveille plus grande et plus digne de louange que ton enseignement de la production dépendante. Tout ce qui dépend de conditions et vies d'existence intrinsèques, quelle méthode d'instruction pourrait être plus extraordinaire que ces paroles? La production interdépendance. Donc pas juste cet aspect dépendant, mais il faut penser au niveau de cette désignation en dépendance. Parmi vos interprétations de l'existence dépendante, les puérils renforcent les liens des vues extrêmes, mais pour les sages, c'est le moyen même de trancher entièrement le filet des élaborations. Puisqu'on ne rencontre pas cet enseignement ailleurs, toi seul le nommé maître, pour un Tyatika, ce être serait flatteur, comme celui de lion pour un renard. Ce que je comprends de ces versets-là, ce qui me vient, c'est assez nouveau. Admirable, ce jeu qui apparaît de façon spontanée. Mon corps, mon esprit, moi, je. Donc bien sûr, il existe, le corps par l'esprit existe. Mon corps, mon parole, mon esprit. Donc, il y a un jeu qui existe, c'est clair, mais ce jeu, si on réfléchit et on l'analyse, il n'y a rien que l'on puisse désigner et pointer du doigt comme étant le jeu. Et ça nous ramène à ce verset de Nagarjuna qui reflète, qui contemple les différents phénomènes, mon corps, mon esprit,
Il n'y a rien qui peut être trouvé comme et désigné comme étant le jeu, mais ce n'est pas qui est non existant, c'est un jeu qui existe en dépendance, en relation, en désignation sur la base de ces différents éléments. Si la personne n'est ni le feu, ni l'air, ni la terre, ni l'eau, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, si elle est autre que quelle personne y a-t-il? Admirable maître, admirable refuge, admirable auteur, suprême animateur, protecteur magnifique, je rends hommage à cet enseignant qui a excellemment proclamé la production indépendante. Et on réfléchit à ce jeu, la base en fait sur laquelle on peut générer de l'attachement et de la colère, toutes les émotions perturbatrices, comme je vous ai mentionné dans les versets d'Aryadeva des 400 stances, s'il y a un jeu, il faut qu'il y ait mon côté, son côté. En fait, quand il y a un jeu, on arrive à créer mon opinion, ton opinion, mon côté, ton côté. On arrive à créer cette division. Ce jeu, un tel jeu, avec une analyse en ces 7 points, on peut analyser la vacuité du jeu, et ça devient la présentation de la sagesse. Ô bienfaiteur, afin de guérir les créatures, tu as proclamé la production dépendante, l'incomparable raison qui établit la vacuité, le cœur de l'enseignement. Comme ceux qui considèrent l'enchaînement de la profonde production dépendante comme contradictoire ou non prouvé, la production interdépendante les non-bouddhistes n'est pas spécialement accepté par la production interdépendante, n'est pas spécialement élaboré sur la production interdépendance. Donc les bouddhistes vont réfléchir en fait à l'apparence et le réel mode d'existence des choses et la relation entre les deux. Pourront-ils comprendre ton système quand on perçoit que vacuité a pour sens production dépendante, le vide d'existence intrinsèque ne contradict pas la fonction de l'agent et de l'acte. Par contre, si l'on perçoit l'opposé, puisqu'il ne peut y avoir d'activité dans le vide ni de vide dans l'activité, on tombe dans l'abîme effroyable. Cette apparence comme quoi les choses ont une existence objective, si les choses avaient un phénomène objectance existif, il faut que l'on puisse trouver la chose. De toute façon propre, qui ne dépendrait pas de causes et de conditions externes ou d'éléments. Par conséquent, la compréhension de la production dépendante, celle que tu l'as enseignée, totalement prônée, mais pas comme totale inexistence ni existence intrinsèque. La non-dépendance est comme une fleur de ciel. Ah, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Si on réfléchit correctement à cela, cette production interdépendance, il y a vraiment un goût, et il y a vraiment une certitude dans le bienfait, dans la capacité d'avoir un impact sur notre esprit. Et comme je vous ai dit, ça fait de moins en dès que je réfléchis à cela. Et dès que je me réveille le matin, je médite sur la bodhicitta. Ensuite, je médite sur la vue de la vacuité. Et je récite cette production, l'hymne de la production interdépendante. Et donc, dans ces différents textes de Nagarjuna aussi, je récite ces différents versets et je réfléchis un petit peu à ce verset-là. Et ensuite, il y a aussi les versets de Chandakirti, sur lesquels je me base, qui présentent ces 4 conséquences absurdes
les 4 conséquences absurdes par l'absorption méditative destruction des entités. La vérité conventionnelle peut être supportée par l'analyse ultime. La naissance ne peut être réfutée au niveau ultime. L'absence de nature propre des phénomènes est illogique. Aussi, la forme est le vide, la vacuité est la forme. De comprendre que l'absence de la forme, l'absence de l'existence intrinsèque de la forme ne nie pas l'existence même de la forme. Il ne faut pas oublier cela. Les textes de l'hommage au lotus. De pouvoir identifier quelle est la cause pour obtenir cet état insurpassable. Et mis à part l'enseignement que tu nous présentes, il n'y a aucune autre cause pour obtenir cet état-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, d'accord? Et mes amis du Dharma, est-ce que vous avez des questions? Posez vos questions, si vous en avez, c'est le moment. 第一个问题，请福智比丘尼僧团提问。Question number 1, please. 请问当初宗大师证正空性时，为何是礼赞缘起而不是礼赞空性？ On dit que Jetsongkhap a composé cet éloge de l'hymne à la production interdépendante lorsqu'il a atteint la réalisation de la vacuité. Pourquoi n'a-t-il pas composé une éloge de la vacuité à la base? La vacuité, le non-soi, donc c'est ce qui va être présenté alors dans toutes les diverses écoles philosophiques bouddhistes. Quand on parle de la production interdépendante, ça c'est en fait le sens le plus subtil de la vacuité. La vacuité, c'est peut-être, on peut dire, le point, là, ça recouvre un recouvrement plus global, ce qui est une production interdépendante liée à la désignation des phénomènes, une telle production interdépendante qui va permettre en fait directement à nuire, à user, à contrecarrer cette saisie à l'existence propre des phénomènes. On a cette cause et effet qui présente l'interdépendance de la cause et de l'effet, le non-soi, qui vont être présentés par ces différents courants philosophiques, par exemple par les Vabhashika, par les Svatantrika, etc. Donc, par exemple, les Chittamatra, eux, ils vont avoir le non-soi qui va être présentation de l'aspect commun entre le phénomène et l'observateur, entre le possesseur d'objet, le sujet et l'objet, qui sont d'une seule et une même essence. Donc c'est déjà une chose compliquée à réaliser, mais l'interdépendance, la production interdépendante est vraiment le point final, en fait, de la présentation de la vacuité. La question suivante. Pourquoi est-il nécessaire d'établir d'abord la loi du karma et ensuite de développer la vue de la vacuité? Donc, ce que je pense est qu'on a cette production interdépendance, on a ces choses qui sont cette origine de le karma et son effet, la cause et l'effet,
Donc ce sont des phénomènes que l'on peut observer. Il y a les phénomènes qui sont légèrement cachés et les phénomènes qui sont totalement cachés. Et on a en fait ces niveaux de cause et effet qui sont en fait qui infusent ces divers niveaux. Et la cause et les conditions, c'est une présentation que l'on nous permet en fait la cause et l'effet. En fait, il y a beaucoup de différents niveaux et en fait, ça s'adresse principalement à la réalité conventionnelle. Ça nous amène en fait à ce que pourrait signifier la vacuité, mais pour vraiment y arriver, il faut qu'on arrive à une autre compréhension qui est plus poussée en fait. 第三题，请台北市甘丹东顶显密佛学研修协会刘金钗提问。Question number 3. Comment pouvons-nous pratiquer la vision de l'origine de la production interdépendante au quotidien? Par ailleurs, existe-t-il un moyen par lequel le concept de l'origine dépendante de la production interdépendante comme étant vide afin de réduire... Par ailleurs, existe-t-il un moyen par lequel le concept de la production interdépendante et la vacuité aiderait à réduire le réchauffement climatique de la planète? 感恩尊者您祝尊者法体安康，长久住世祈请尊者早日来台。那明天是我们台湾中华民国的国庆，那也请法王你给我们台湾的人民能够加持祝福，谢谢法王。可以啊，特别啊，那个虚实不离。 Et c'est ce que je viens vous dire. Donc, par ma propre expérience, lorsque je me réveille le matin, j'ai ce jeu qui apparaît à mon esprit, mais ce jeu, où est ce jeu? C'est une simple désignation. Mis à part cela, il n'y a qui existerait de par sa nature, de par son propre côté. J'ai cette pensée qui s'ensuit. Et si j'analyse ce jeu, cette apparence qui ne peut pas être trouvée, ça ne signifie pas que je ne suis un non-existant. Comment est-ce que j'existe basé sur mes agrégats? Il y a qui est une production indépendance, qui est une désignation indépendance. Et c'est en fait cette progression graduelle. Donc d'abord, c'est analyser le jeu, de penser que le jeu n'existe pas. Est-ce que ça veut dire que je n'existe pas? Donc non. Donc j'existe par simple désignation, par simple indépendance. Donc directement, est-ce qu'il y a une connexion? Donc on parle ici d'un phénomène conventionnel vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc dans sa propre pensée, chaque individu s'est connecté bien sûr avec l'ignorance des individus, mais aussi c'est un processus tout à fait conventionnel, tout à fait l'accroissement de la chaleur. Et est-ce qu'il n'y a pas spécialement une connexion sur la contemplation, sur la vacuité? Mais si on réfléchit, où est ce réchauffement vacuité? Comment est cette vacuité? Où est ce réchauffement climatique, etc. Là, ça nous amène alors à contempler en relation avec la vacuité. Donc c'est alors une désignation indépendance. Le réchauffement climatique. Et c'est quelque chose qui est nuisible pour tous les êtres sensibles, tous les animaux vivants sur la vacuité.
Est-ce que donc par une réalisation de la vacuité par les animaux, est-ce qu'ils pourront en fait s'en protéger? Donc je ne pense pas. Donc de façon quotidienne, j'ai déjà parlé en fait d'une pratique quotidienne de la vacuité. Donc posez-vous cette question, donc où est ce je? C'est mon corps, ceci est ma parole, ceci est mon esprit, mais où ce je qui possède ces choses-là? Il n'y a aucun, qui est totalement introuvable. C'est une simple désignation. Ainsi, au niveau de l'environnement, c'est un phénomène conventionnel. OK, question. OK, question suivante. Pourquoi à l'origine, la production interdépendante est-elle appelée le roi des raisonnements pour établir l'altruisme? 야, 아니 다음에 주식 리버 변은 직투적에서 서로 Le roi des raisonnements permet en fait de la production interdépendance en fait permet de montrer, de pas nier en fait l'existence d'un phénomène conventionnel. Pratit Samupand, c'est l'idée de dépendance. Donc de par son propre côté, de façon objective, il n'y a rien qui ne puisse exister, mais cette dépendance, ça nous montre que ça s'appuie sur d'autres phénomènes, ça dépend de d'autres phénomènes. Et en fait, ça permet d'éliminer en fait ces deux extrêmes, la production interdépendance. Mais par une compréhension dérivée de ces raisonnements logiques-là, vis-à-vis du non-soi, ça permet de comprendre sur la... Ça a cette capacité en fait d'éliminer ces deux extrêmes qui sont liés à l'éternalisme et au nihilisme, cette production interdépendance. Donc il y a l'apparence et la vacuité d'un phénomène et ça permet en fait de réunir ces deux choses. Peut-être que c'est lié à cela. On appelle ça le roi des raisonnements logiques. Cette capacité de dissiper ces deux extrêmes. Question number 5, Du Shinen, please. Quel est le point central de l'hymne à la production indépendance que nous pouvons facilement mettre en pratique dans notre vie quotidienne? L'hymne à la production indépendance, ça nous présente le mode d'existence des phénomènes de façon quotidienne, que l'on mange avec nos amis. Donc, que ce soit bon ou pas, ce n'est pas spécialement lié au raisonnement logique et qui présente la vue de la production interdépendance, mais directement, quand on va manger quelque chose, on va faire l'expérience d'un certain goût ou la couleur de la nourriture. Ça va être plutôt, en fait, pas juste s'arrêter au niveau des goûts et des saveurs et des formes des choses, mais plutôt aller plus loin sur le réel mode d'existence de cette nourriture.
Donc, peu importe l'apparence, notre vie quotidienne, elle s'appuie directement sur les apparences. Et la production interdépendante, elle s'appuie sur vraiment le réel mode d'existence des phénomènes, cette présentation de la vacuité qui nous amène dans notre vie. Si on a cette vue de la vacuité, alors en fait, ça va permettre d'éliminer la venue des émotions perturbatrices telles l'attachement, l'aversion, etc. Ça va nous amener avec notre compréhension, pas d'arriver à cette compréhension que nous n'avons pas de corps, nous n'avons aucune sensation, aucune expérience. Cette saisie des phénomènes va pouvoir être usée, va pouvoir être détruite, va pouvoir être affaiblie par cette vue de la vacuité. Et en général, peu importe le travail que l'on fasse pour survivre, pour vivre, les animaux, eux, ils vivent, ils essaient de survivre sans spécialement associer leur vie de tous les jours avec la vue de la vacuité, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose dans lequel il faut s'efforcer dans cette direction-là. Question number 6, La Yu-wen, please. La pratique consistant à amasser simultanément les deux accumulations de mérite et de sagesse est une caractéristique unique du Tantra. Cependant, si notre pratique des offrandes aux trois joyaux est associée à la vision de toute chose comme étant dépourvue de toute existence intrinsèque, cela ne correspond-il pas à la pratique simultanée des deux accumulations? Quand on fait des pratiques tantriques, donc peu importe au début, donc peu importe la pratique tantrique qui a lieu, Om Sambhava, il y a ce mantra de la vacuité qui est dit. Donc tout d'abord, basé sur cela, il va y avoir la vue de la vacuité avant de faire juste apparaître la dite. Tout d'abord, on médite sur la vacuité. Il y a l'activité, la personne qui médite, la méditation en elle-même, l'objet sur lequel on médite, toutes ces choses-là sont vides d'existence propre, elles n'ont aucun élément comme quoi il existe de par son propre côté, qui a une existence objective. Donc que l'on ait réalisé directement la vacuité ou pas, par une contemplation, on va pouvoir en fait avoir cette forme, cette apparence qui va se présenter à nous et qui va en fait permettre la non-saisie de l'objet méditatif. En général, le Bouddha, le joyau du joyau, donc si on a une certaine vue de la vacuité, on va pouvoir en fait que le Bouddha c'est un Bouddha par simple désignation du Dharma et de la Sangha. Si on n'a aucune compréhension de la vacuité, et ça va être un être qui a éliminé toutes les négativités et parachevé toutes les qualités. En fait, cette association de la méthode et de la sagesse, c'est un résultat en fait des années et des années d'études et des années de pratique, de permettre en fait cette union de la méthode et de la sagesse. C'est pas quelque chose que l'on peut de but en blanc arriver à faire au tout début. Ça c'est la façon de procéder. Donc, peu importe la pratique tantrique, tout d'abord, il faut toujours la méditation sur la vacuité, et à la suite de cela, on va pouvoir faire apparaître la déité et ensuite procéder aux différentes activités qui vont permettre la réunion de ces deux accumulations. Mais tout d'abord, ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours méditer sur la vacuité.
Om Sambhava Shuddha Sattva Shuddha Ham. Ça va nous amener à la contemplation de la vacuité. Et de par cela, l'esprit va faire apparaître l'aspect de la déité. Et cet esprit qui médite sur la vacuité, il y a aussi différents niveaux en fait d'esprit qui méditent sur la vacuité qui sont plus ou moins subtils. Il y a la vacuité de l'objet. On peut aller de plus en plus profond où on médite sur la vacuité du sujet, de la conscience. Et en fait, ça va nous amener à cette pratique tantrique du lama insurpassable. Et ce sont des pratiques qui doivent être faites de façon quotidienne, qui vont être associées à une pratique, à une mise en œuvre du dharma de façon quotidienne. Et tout comme le Bouddha nous a enseigné pendant la deuxième tournée de l'Aruda Dharma, la vacuité, le vide de l'objet, et ensuite dans la troisième, il va se tourner plutôt sur la présentation sur la vacuité du possesseur d'objet. De la conscience, il y a aussi des présentations. Il y a ces deux vacuités, la vacuité de soi, la vacuité d'autrui. La vacuité du soi, la vacuité liée à autrui, ça va être lié à l'objet, la vacuité de l'objet, et la vacuité de par soi-même va être liée à celui de la conscience. Quand on rend hommage au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, ces prosternations, ces offrandes, quelqu'un qui a un peu étudié le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont semblables à une illusion. Je me prosterne devant eux, que l'on récite des mantras ou que il y a aussi, en fait, ça permet d'amener à notre niveau à cette pratique-là, en effet. Donc, nous visualisons tous les bodhisattvas devant nous, même si on n'est pas familier. Si on n'est pas familier, en fait, avec la vacuité, on ne peut pas vraiment amener ça à notre pratique. Donc, le mantra de la vacuité qui est récité dans les pratiques tantriques, mais où il n'y a aucune idée de pour ce qu'est la vacuité ou goût pour ce qu'est la vacuité, ça sert à pas grand-chose, en fait, de réciter ce mantra des centaines de milliers de fois. Question suivante. Comment pouvons-nous combiner la pratique, notre pratique à la ligne de la production en dépendance et la bodhicitta de façon quotidienne? Comme c'est ce que je vous viens de vous dire, dès que je me réveille, je médite sur la bodhicitta, je prends les vœux de bodhisattva, je réfléchis à la vue de la vacuité. Aujourd'hui, donc tous les êtres sensibles qui sont devant nous, tous les bonheurs de ce monde viennent en vouloir souhaiter le bonheur d'autrui, et toutes les souffrances de ce monde viennent de se focaliser sur ses propres souhaits, sur ses propres désirs. Ça représente des versets qui sont issus du Shantideva. Le Bouddha, de pouvoir obtenir l'état de la bouddhéité. La personne qui vise à obtenir un état-là, si l'analysé ne peut être introuvable, on peut alors contempler
ce sens de la vacuité dans ce sens-là, au niveau de notre vie quotidienne, que ce soit notre production, interdépendance et aussi donc lié à cette génération de l'esprit d'éveil. Mes amis du Dharma, donc je vais vous donner, donc vis-à-vis des vœux de Bodhisattva, il n'est pas nécessaire en tant qu'être humain, donc tous les êtres sensibles sont semblables à nous, ils veulent faire l'expérience du bonheur et qui sont tous ces êtres sensibles qui sont égaux en nombre à l'espace du ciel. Donc puissais-je obtenir l'état de bouddhéité pour tous ces êtres-là? Réfléchissez bien à cela. Ensuite, afin de pouvoir obtenir cet état d'éveil, il faut que je réunisse ces deux accumulations, celle des mérites et celle de la sagesse. Et celle de la sagesse, ça va être dérivé de la vue de la vacuité au mieux, sinon ça va être les différentes vues du non-soi, donc qui sont plus ou moins subtiles, ça dépend de notre niveau. Donc réfléchissez bien, faites apparaître qu'il y a le soi n'existe pas, il existe par simple désignation. Et dérivé de cela, on fait générer. Puissais-je obtenir, obtenir l'état de bouddhéité? Et vous visualisez alors un disque de lune, donc le Bouddha dans lequel on prend refuge, la personne qui médite, le sujet de notre méditation sont vies d'existence propre, ils sont des simples désignations. Tous les phénomènes sont des simples désignations. Regardez cela à l'esprit. C'est une simple désignation, une imputation. Cette apparence semble exister de façon objective, mais cette objectivité est totalement irréelle. Un tel état d'esprit va faire apparaître au niveau de notre cœur, sur ce disque de lune, un dogé à 5 branches. En fait, le lune va être lié à la bodhicitta, lié au aspect conventionnel, et l'aspect ultime est représenté sous forme du dogé à 5 branches qui montre la bodhicitta ultime, celle de la vue de la vacuité. Méditez ainsi. Auparavant, la vacuité, la bodhicitta, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Afin de pouvoir plus accomplir son propre bien et celui d'autrui, je vais générer l'esprit d'éveil. Donc, pour pouvoir obtenir son bonheur, que ce soit au long terme, au court terme, que nous soyons heureux, que nous ayons une bonne santé, tout cela, nous voulons toutes ces bonnes choses-là. Ça dépend complètement de la bodhicitta. Et tout comme ce qui a été présenté par les anciens grands enseignants Kadampa, donc de prendre sur soi la perte et de donner aux autres la victoire. Donc vous réfléchissez à un disque de lune, et comme je vous ai présenté donc par cette présentation graduelle, comme il est aussi présenté dans l'hymne de la production interdépendance, que tous les phénomènes sont vides d'existence propre, il n'y a aucune nature propre, et avec un esprit qui est certain dans ce mode d'existence-là, on fait apparaître alors ce dogé à 5 branches blanc sur ce disque de lune.
Et ça réunit en fait ces deux bodhicittas, celle de la conventionnelle et celle de la bodhicitta ultime. Et ça devient une pratique quotidienne qui est la base, c'est une pratique très simple, basique. Et pensez alors que ça devient votre pratique quotidienne, vous développez votre courage de vous engager dans une telle pratique avec cette visualisation de ce disque de lune et ce doge à 5 branches. Répétez Om Samba Yoga Tyamet, Oyadayami, Om Samba Yoga Dami, Oyadayami. Alors maintenant, vous êtes mes amis du Dharma, que je connais, et nombre d'entre vous. On a cette relation de maître et de disciple, et certains font cette pratique de façon quotidienne. Et donc mes amis du Dharma, mes disciples, si vous arrivez à réfléchir à ça de façon quotidienne, c'est sûr que ce sera bénéfique à vous. Vous savez, vous contemplez alors. Donc vous devenez vraiment des disciples qui ont les bons critères parce qu'en fait, vous de ne pas s'intéresser à la pratique que le maître dans lequel il s'engage et de juste dire c'est mon maître, c'est le Dalai Lama, mais on s'arrête là, c'est pas très utile en fait. Vraiment de prendre sur vous cette pratique et donc de vous baser, en fait, de se baser, de prendre comme modèle le maître, de prendre comme modèle le Bouddha et de s'appliquer et de suivre leur pratique. Et donc moi, je prends mon modèle, mes modèles, ça va être Nagarjuna, Chandrakirti, etc. Et donc vous pouvez vous baser, en fait, prendre comme modèle, m'utiliser comme exemple. Je suis un étudiant, un disciple de sa sainteté. Je vais me forcer au maximum, tout comme il le fait dans la pratique, et essayer d'émuler en fait sa pratique. Il reste une seule question, alors posez la dernière question pour aujourd'hui. The last question, Liu Junzhe, please. Comme il est difficile de connaître les pensées du lama, quelle est la bonne façon de lui faire plaisir, de lui plaire? En effet, c'est ce que j'étais sur le point de vous dire, donc la méditation sur la vacuité, sur la bodhicitta, et d'échanger soit avec autrui, et d'équilibrer, d'égaliser. Ce sont des pratiques que je fais de façon quotidienne, donc ceci étant le cas. Donc peu importe, donc ce que je fais, essayer au maximum de méditer au maximum sur la bodhicitta, sur la vacuité. Ça devient votre pratique principale. Et donc de lier en fait cette pratique pour générer la bodhicitta qui est présentée sur le chemin extensif et la vue de la vacuité qui va être liée en fait au chemin lié à la vue profonde. Et Chandrakirti va être la base sur mes contemplations de la vacuité. Il y a donc efforcez-vous au maximum de méditer sur la bodhicitta et la vacuité. Ce sont les choses les plus importantes. Et sa sainteté, c'est les pratiques majeures, centrales de sa sainteté, le Dalai Lama. Alors pensez, si vous arrivez à vous engager ainsi, à faire cette pratique de façon
bien de façon quotidienne, alors vous devenez vraiment un disciple de sa sainteté le Dalai Lama. Donc peu importe. Et sa sainteté est toujours en train de sourire, n'est-ce pas? Donc il y a aussi donc il y a des déités qui sont bien sûr courroucées, qui ont des expressions assez terrifiantes. Donc nous ne nous promenons pas comme ça, plutôt contemplant la bodhicitta et vraiment essayer d'avoir une posture et une expression de visage joyeuse et plaisante pour les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. 谢谢 Et 尊者 demain, 的 à 开示 demain. 我们获益良多，期待明天的学习。我们明天见。Thank you for your holiness, profound enlightenment. We have benefited a lot. We took forward to learning tomorrow. Have a nice day. See you tomorrow. Goodbye. 삼로 그저 투두 삼 담은데기 섬리야 전부 지기 가서 그게 소화 여대월 지기 뒤 예배 전에 애선이 양아도 투쇼시 셔서 저시대 도시